Bonjour, aujourd'hui, qui est le lendemain du 25 mars 2022, jour de l'Annonciation et jour de la consécration du cœur de Marie à la Russie, je vais vous faire part de mes réflexions sur le mystère du drapeau européen. Ce drapeau a des couleurs tout à fait particulières. Son fond, ce qu'on appelle le champ, dans l'art du blason, est bleu-azur et ses meubles, c'est-à-dire que les objets qu'on pose sur le drapeau, sont 12 étoiles jaunes à 5 branches sur un cercle invisible. Ce drapeau fut inspiré par Paul-Michel Gabriel Lévy, un juif converti au catholicisme qui était chargé du projet de réaliser un drapeau pour le Conseil de l'Europe. Et ce drapeau fut dessiné par Arsène Heinz. Les étoiles sont posées droites, une pointe dirigée vers le haut, qui est le symbole de l'étoile de Marie. Si on renverse les étoiles, si on renverse le drapeau, on trouve les étoiles renversées qui sont pointées donc à l'envers, une pointe étant dirigée vers le bas. Cette étoile renversée est l'image stylisée du bouc qui représente Satan. Le Baphomet, parce que les satanistes utilisent l'étoile à 5 branches, mais il la retourne, il la renverse. D'ailleurs, Satan renverse tout, et c'est son signe particulier. Rappelons-nous qu'il inverse donc toute chose. Les satanistes renversent la croix, la mettent à l'envers, et en numérologie, Dieu égale 999. Et c'est pour ça que le nombre de la bête, qui correspond à Lucifer, est 666. Je vous rappelle que Hitler et Staline se sont alliés exactement jour pour jour, 666 jours. Il est extraordinaire de voir que l'histoire a une ligne directrice. Ce drapeau donc fut adopté le 8 décembre 1955, qui est la fête de l'Immaculée Conception. La conception de la Vierge Marie, préservée du péché originel, a été élevée comme dogme par le pape Pie IX le 8 décembre 1854. Il fut inauguré au château de la Mouette, ce drapeau, le 13 décembre 1955, qui rappelle le nombre 13 de Fatima. C'est incroyable comment les hommes ne sont que des outils, que des moyens pour écrire l'histoire de Dieu. Ce sont les signes muets et prophétiques qui sont inscrits dans ce drapeau à travers le temps. La couleur bleue, bien entendu, c'est la couleur de Marie, de la Vierge Marie. Les étoiles jaunes
correspondent aux étoiles juives. Les étoiles juives ont été mises sur la poitrine des Juifs, bien entendu, pas l'étoile à 5 branches, mais le sceau de Salomon, l'étoile de David, roi d'Israël, qui est finalement une étoile à 6 branches. J'en ai parlé lors d'émissions précédentes, donc je ne vais pas revenir sur le mystère de l'étoile de David. J'en ai parlé déjà. Le nombre des étoiles, 12. Les 12 tribus d'Israël. On sait que lors de la fuite des tribus d'Israël dans ces pérégrinations, ont essaimé dans toute l'Europe. Au Danemark, c'est la tribu de Dan. En Irlande, Hirsch, c'est l'homme. Ils ont essaimé partout. Et ils ont même été jusqu'au Québec, puisque le Québec, c'est la tribu d'Éphraïm. Ça demanderait une autre émission. Les 12 apôtres aussi, dans les 12 étoiles. Il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est l'histoire du vitrail. Un vitrail a été offert par le Conseil de l'Europe à la cathédrale de Strasbourg, qui est le siège de l'Union européenne, le 21 octobre 1956. C'est une vierge qui étend ses bras, et donc qui forme la croix, avec en haut le drapeau européen bleu et les 12 étoiles. C'est quand même quelque chose, ça. Hein. Alors, bien entendu, ça fait référence à l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse de Saint Jean est le dernier livre du Nouvel Évangile. D'ailleurs, Jean dit qu'après cela, on ne peut rien écrire. Donc, tous ceux qui donnent des évangiles apocryphes et tout ça sont des faussaires et des menteurs. Dans l'évangile de l'Apocalypse de Jean, il est écrit « Un signe grandiose apparut au ciel, une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. » C'est bien sûr la Vierge Marie qui, lors de ses apparitions, est souvent couronnée de 12 étoiles et a le croissant de lune sous les pieds. Le croissant de lune, c'est le symbole du serpent, puisqu'elle a le serpent sous les pieds. Elle le dit dans des apparitions. En fait, cette lune est aussi le symbole de l'islam. Cette femme, cette Fatima, est la nouvelle Ève qui écrase le séducteur sous ses pieds. Alors, on a quelques témoignages. Arsène Hens, en 87, dit s'être inspiré de la médaille miraculeuse de 1830. Il le dit en 87. 12 étoiles entourant les cœurs de Marie et de Jésus viendront plus tard. Parce que le drapeau de l'Europe, c'est la médaille miraculeuse. La médaille miraculeuse, je l'ai au cou, je crois. Où est-ce que je peux vous la montrer là? Elle est belle, la mienne. Bon. Je ne l'ai pas mise ce matin. C'est pas grave. Je ne peux pas aller la chercher. J'ai rencontré Jean-Paul II en 1998 et
il m'a béni ma médaille miraculeuse, qui est très belle, elle est en argent massif, à peu près cette taille-là. Et je l'aime beaucoup. Donc, si vous voulez, l'histoire se déroule, l'histoire de l'humanité se déroule selon un film, selon une procédure écrite déjà en Dieu. On peut dire aussi que Louis XIII, le roi Louis XIII, consacre son royaume à la Vierge Marie le 10 février 1638. Donc, la Vierge est reine de France et protège la France. Mais bien entendu, il faudra passer par les tribulations. La France rentrera dans de grosses tribulations parce que elle doit se purifier. Marthe Robin, la grande mystique, en a parlé puisqu'elle dit que la France tombera bien bas et qu'elle n'est pas encore tombée bien bas. La Vierge, il y a 3-4 ans, dans une apparition à Medjugorje, a dit aux voyants « Attention, on manquera de nourriture et on manquera d'eau. » Et on parle déjà, avec la guerre en Ukraine, avec la Russie, de crise et de famine mondiale, parce qu'on va manquer de nourriture. Le grenier à blé, c'est l'Ukraine et la Russie qui, dans la guerre, auront beaucoup de problèmes pour cultiver ce blé. On va en perdre certainement 80%. Donc on peut dire que tous les prix vont exploser. Les prix de la nourriture exploseront à cause de l'augmentation de l'essence, du gasoil, et donc augmentation des transports, donc augmentation des prix au final. C'est ça le problème. Quand elle dit qu'on manquera d'eau, je pense plutôt qu'on manquera d'eau potable. Voilà comment je le vois. Je pense que de l'eau, il y en aura toujours, à moins que une pluie d'astéroïdes tombe sur la Terre et brûle tout. Il faut savoir, dans mon émission sur Fatima, le troisième secret enfin dévoilé, je parle de l'interview de Jean-Paul II, en 81, Fulda, qui l'a révélé partiellement, parce que bien entendu, il a lu le troisième secret de Fatima, et il a rencontré aussi Sœur Lucie au Portugal 3 fois. Il y a une curiosité aussi, c'est que le premier drapeau américain, lorsque l'État américain fut créé au XVIIIe siècle, comportait 13 étoiles blanches sur un cercle invisible de couleur bleue. Donc si vous voulez, on peut penser aussi que l'Amérique est liée à ce secret des étoiles. Je rappelle aussi que Ronald Reagan parle de guerre des étoiles. Donc on peut toujours voir ça à deux niveaux. Il parle à un niveau politique et il parle aussi, sans le savoir, sur un plan symbolique. La guerre des étoiles, c'est la guerre des drapeaux étoilés. Et donc, c'est la guerre
du drapeau européen, du drapeau américain, contre le drapeau chinois dont j'ai parlé lors d'une dernière émission. Le drapeau chinois a des étoiles rouges. Pardon, il a des étoiles rouges. Ben, je vois le rouge partout là parce que c'est un pays communiste. Mais si vous voulez, sur fond rouge, il a des étoiles jaunes. Ça m'a tout de suite appelé, ça. Au lieu d'en avoir 12, il y en a 5. Mais comme je vous ai dit, la Chine un jour se convertira au christianisme. Mais après, un bain de sang, c'est évident. Alors, oui, donc, le drapeau européen est bien un drapeau marial. La couronne à 12 étoiles est sur la tête de la Vierge Marie lors de ses apparitions à Medjugorje en 81, déjà. Elle est aussi reine de l'Europe. Et comme je vous l'ai dit, les 12 étoiles se trouvent, bien entendu, sur la médaille miraculeuse. Et pour finir, je vous parlerai de la Vierge de Fatima, qui est apparue en 1917, à 3 petits voyants, 3 petits paysans. Je vous parlerai de la consécration de la Russie au cœur de Marie, car elle le demande. Elle le demande en 1917. Bien entendu, cette consécration n'aura pas lieu avant 52. Le pape Pie XII consacrera la Russie au cœur de Marie le 7 juillet 1952, le jour de Saint Cyril et sa méthode. Il va faire cette consacration 35 ans après la demande de la Vierge, en 17. Puis viendra une deuxième consécration, celle de Jean-Paul II, le 25 mars 1984, le jour de l'Annonciation, fête mariale par excellence, 67 ans après la demande de la Vierge Marie. Puis, la troisième consécration de la Russie au cœur de Marie, hier, le 25 mars 2022, après 105 ans, celle, bien entendu, du pape François. Je l'ai écouté, cette consécration, dans la basilique de Rome hier, et je pense qu'elle n'aura aucun effet dans la guerre de la Russie et de l'Ukraine, parce que notre bon pape François, qui d'après moi est franc-maçon, comme l'était, je vous l'ai déjà dit lors de mes émissions passées, Paul VI et Jean XXIII, ça m'a été révélé par mon ami le marquis André de la Franquerie, il y a 40 ans, qui a été pendant 20 ans le collaborateur du pape Pie XII. Il était diplomate au Vatican, il s'est impliqué dans des missions secrètes, parce que le Vatican, bien entendu, a des services secrets comme tous les États du monde, et donc il a failli se faire tuer par les communistes qui sont venus frapper à sa porte pour l'exécuter. Et il les a retournés, et ils sont repartis sans le tuer. C'est quand même extraordinaire. Il savait parler. Et donc, je reviens à cette consécration du 25 mars 2022 de ce bon pape François, bien entendu, qui est d'abord un humaniste.
la maçonnerie est une philosophie humaniste, et c'est la première chose qu'il va dire dans cette consécration. Donc, c'est d'abord un discours politique. Il consacre l'humanité et nous-mêmes, et ensuite la Russie et l'Ukraine. C'est une consécration qui n'a aucun sens, parce que c'est pas ça que demandait la Vierge Marie. La Vierge, elle connaît l'histoire et la géographie depuis l'origine du monde. Donc si elle ne parle que de la Russie, c'est qu'il y avait une raison. Et l'Ukraine faisait partie de la Russie, bien sûr. En 1917, le tsar était encore en place à ce moment-là. Bien que... Non, il a démissionné en mars, donc il est très possible que la Russie déjà était rentrée, bien entendu, c'est ça, dans le temps du gouvernement provisoire de Kerensky. Elle n'était pas encore basculée dans la révolution marxiste-léniniste. Et donc, si vous voulez, le premier mot, c'est l'humanité. Nous-mêmes, gros égaux, hein, de la Russie et de l'Ukraine. Donc, elle est mal faite. Et bien entendu, je l'ai vu avec une tête d'enterrement, il avait des yeux fermés et il la regardait, parce qu'il y avait une belle statue là, qui faisait au moins 2 mètres, au milieu de la basilique. Il avait les yeux quasiment fermés, mais c'était pas des yeux d'amour, c'était pas un visage d'amour. Moi j'ai senti beaucoup de haine. C'est triste à dire, mais j'ai senti de la haine. C'était pas un visage d'amour et de charité. C'est comme s'il voulait l'abattre, curieusement. Et ça m'a appelé terriblement. Il faisait donc une tête d'enterrement. Il était vraiment tristounet, hein, je vous le dis. Car il connaît l'intégralité du 3e secret de Fatima, qui n'a pas été révélé par l'Église, parce que ce 3e secret de Fatima dit des choses terribles contre l'avenir de l'Église, qui sera mis à bas, à terre, qui bien entendu va renaître après une mort symbolique et même peut-être physique. Le pape sera peut-être obligé de quitter Rome, comme il l'a déjà fait en 1849. Hein. Pie IX a dû foutre le camp de Rome devant les troupes françaises. Et donc, il est possible donc qu'il soit chassé de Rome. Ensuite, on peut dire... En fait, en conclusion, on peut dire que je ne pense pas du tout que cette 3e consécration fasse quelque chose sur le cœur de Dieu et de Marie. Elle a de la patience. Ça fait 105 ans qu'elle le demande. Et on continue à l'ignorer. Et ignorer la Mère de Dieu, à mon avis, c'est terrible. Il ne faut pas oublier que le pape François a dit officiellement qu'il est impossible que la Vierge vienne tous les jours depuis 41-42 ans à Medjugorje à heure fixe et délivrer son message comme le facteur qui passe à heure fixe. Il a traité la Vierge Marie quasiment de facteur. Et il ne croit pas aux apparitions de Medjugorje. Et donc, si vous voulez, je trouve ça terriblement décevant
Moi, j'y ai cru depuis la première apparition, puisque l'évêque du lieu était contre. Quand les apparitions sont bonnes, rappelez-vous toujours que l'évêque du lieu est contre. Depuis toutes les apparitions, depuis 1830, ça a été toujours la même chose. On a toujours attaqué les voyants qui avaient des messages, et l'évêque du lieu était contre. Donc, si vous voulez, je considère que les apparitions de Medjugorje sont bien entendu véritables, mais que ce sont les dernières, parce que la Vierge l'a dit, après Medjugorje, je n'apparaîtrai plus sur la terre. Il est évident qu'on n'a qu'à relire dans mon livre Prophétie pour notre temps l'intégralité du message d'Akita, et puis avec ça, on est tranquille. C'est pour ça que je puis dire, au niveau géopolitique, géostratégique, que la guerre Ukraine-Russie n'est pas prête de s'arrêter. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout, et Poutine le fera, parce qu'il faut purifier la terre. Et la purification de la terre peut passer par une guerre nucléaire, ce que je pense. Car je pense qu'il y aura une guerre nucléaire. Au niveau humain, on ne peut plus rien arrêter. Et donc, il faut prier et se préparer spirituellement aux événements qui s'en viennent. Enfin voilà, je ne suis pas du tout dépressif et démoralisé du tout, car si vous avez une foi profonde en Jésus-Christ, en Marie, vous n'avez rien à craindre. Nous avons tous nos anges gardiens. Moi, la chance que j'ai, c'est de les connaître, puisque je suis né le jour des saints anges gardiens Michel, Gabriel, Raphaël. C'est pour ça que mes parents m'ont appelé Michel. Et donc, avec chaque personne sur la terre a son ange gardien. Même si vous n'en connaissez pas le nom, vous pouvez le prier. Padre Pio, Saint Padre Pio, jouait avec son ange gardien physiquement sur la terre. L'ange gardien se matérialisait dès l'âge de 4 ans, 3-4 ans, et il jouait quasiment physiquement avec Padre Pio. Padre Pio raconte ça dans ses correspondances avec ses directeurs spirituels. Sur ce, je vous souhaite un bon samedi. N'ayez pas peur. Non abbiate paura, disait Jean-Paul II le jour de son intronisation à Rome. Bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.